Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de vous retrouver ce dimanche dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons essayer de réaliser une recette de chocolat super populaire sur internet pour intoxiquer nos proches à Noël. Je suis une piètre cuisinière. La recette est simple, on fait fondre plusieurs sortes de chocolat sur une plaque, on les mélange à l'aide d'une baguette pour créer un motif. Ensuite, on déverse toutes les décorations que nous souhaitons sur le chocolat et une fois refroidi, on le brise pour créer des petites portions individuelles à offrir. Et si comme moi vous n'avez pas de caillasse, faites vos fonds de placard, ça vous garantira un maximum de cadeaux sans dépenser d'argent. Je vous noterai également tout ce qui se passe à l'écran, les quantités, les prix, les temps de cuisson et également les solutions aux problèmes si on rencontre des problèmes et que nous trouvons les solutions. Tout d'abord, préchauffage du four à 180 degrés. Et c'est là peut-être notre première erreur car j'ai vu tous les temps de cuisson ainsi que des températures différentes sur les innombrables vidéos de cette recette. Je fais la plus rapide. Pour les chocolats, j'ai pris de tout, du blanc, du noir, du fourré au lait. Lui, ça sera sûrement notre deuxième erreur parce que je ne sais pas s'il est fait pour être fondu. Un chocolat aux amandes du placard, un chocolat surprise et un autre chocolat fourré au lait parce que c'était le seul lot pas cher du magasin. Pas d'inquiétude, le chocolat n'a pas de DLC. Maintenant, on va disposer notre chocolat sur une plaque. Ne faites pas ça chez vous. On n'oublie pas la feuille de papier sulfurisée. Et maintenant, on va disposer nos chocolats. Et il faut être harmonieux parce qu'ensuite, on va venir réaliser un pattern une fois qu'ils seront fondus. Alors, le chocolat surprise, il s'agit d'un chocolat noir également. Alors sur toutes les vidéos recettes que j'ai vues, les personnes mettent les tablettes entières et ensuite viennent tout gribouiller pour créer un motif tout mélangé. Moi ça ne me convient pas, je veux réaliser un motif des plus somptueux, donc je vais travailler en carreaux de chocolat. Je casse pas tout parce que je sais pas si ma plaque de cuisson sera assez grande. Maintenant je vais venir les disposer en répétant mon choix de chocolat pour que le résultat soit parfait et harmonieux. Noir, blanc, noir, amande, noir, double lait. Ok, c'était une très bonne idée de tous les foutre en vrac sur ma planche. C'est bon, je suis satisfaite de ma présentation de chocolat. Malgré le fait que j'avais pas les mêmes quantités pour tous les chocolats, j'ai quand même réussi à faire un truc à peu près symétrique. De toute façon, nous verrons potentiel qu'une fois qu'ils seront fondus. On en fond 2-3 minutes et on reste collé à la vitre pour vérifier que ça ne brûle pas, ni le chocolat, ni le carton, si t'aimes prendre des risques. Oh merde, mon carton passe pas. Faut que je rabote les bords. Deuxième essai, et au cas où je le précise, mais j'ai un extincteur, hein, juste là. C'est parti pour 2 minutes. Et grâce à la clairvoyance de ce hublot, je vais pouvoir contrôler la cuisson. J'ai l'impression qu'on est bon. Maintenant, on va essayer de les fusionner. Dans mon idée, j'aimerais que ça ressemble au dessin qu'il y a sur les millefeuilles. Allons-y. Nope. Ça n'a pas marché. Faut que je les remette un coup. Il semblerait qu'ils sont pas tous cuits de la même manière. Enfin pas cuits, fondus justement, faut pas les faire cuire. Le double lait a l'air d'être prêt mais pas le reste. Je le renfourne. Mais c'est très bon. J'attends pas, j'essaye direct. Olé. Nope, nope. Il y en a qui marchent et il y en a d'autres qui marchent pas. Mon dieu, mais que se passe-t-il? Alors c'est un désastre. Il semblerait que mon four il est pas du tout chauffé de manière homogène. Donc il y en a qui sont cuits, il y en a qui sont pas cuits. J'ai l'impression que tous ceux qui sont pas cuits, c'est chocolat aux amandes. Haha. C'est bon, j'ai trouvé. Je vais venir retirer tout le chocolat aux amandes, le mettre dans mon petit ramequin, le faire chauffer au micro-ondes et relajouter à ma préparation. Je crois qu'il n'y a que ça à faire parce que le reste a l'air bien marché. Hop.
Alors le seul truc un petit peu décevant, c'est que je vais devoir faire un gribouillis, étant donné que rien n'a fonctionné comme je l'imaginais. Il va falloir que je mélange tout pour refaire une flaque de chocolat. J'avais décidé de pas faire comme tout le monde, et ben c'est raté. J'ai tout mon chocolat aux amandes, je vais le passer au micro-ondes. Le temps que ça chauffe au micro-ondes, on reprend notre merveilleux pattern. Là vous me faites confiance, vous essayez de faire un truc joli. Je pensais honnêtement que j'arriverais à faire un truc plus beau que ça. Hein. Au moins toutes les saveurs seront mélangées, c'est cool. Ça a pas fondu bordel de... Il est incuisable hein. Je le relance une seconde fois. Ça sent brûler. Ah ça pue. Ah c'est une catastrophe. Ah bon écoutez, veuillez noter qu'il ne faut pas prendre de chocolat aux amandes pour faire cette recette. Une fois satisfait de notre design, on va passer à la décoration. J'ai choisi plein de petits trucs. J'ai chopé des M&M's, des bretzels, des petites gaufrettes pour apporter un petit peu de croustillant, du sucre vanillé et des vermicelles. J'aimerais créer un petit personnage spécial Noël avec ces deux produits. À votre avis, de qui s'agit-il? Petit indice, il nous faut les M&M's rouges. Deuxième indice, cassez vos bretzels en deux. Tu places ton petit M&M's où tu souhaites dans ton chocolat et tes bretzels au-dessus. Et nous obtenons Rodolphe. C'est un petit peu simplifié, mais faites appel à votre esprit de Noël. Hop, on fait plein de petits Rodolphe. Là, on est sur la partie créative, hein. Vous faites ce que vous voulez avec ce que vous avez. J'ai envie maintenant d'ajouter de la petite crêpe croustillante pour apporter un petit peu de croquant. J'empoigne et je... Oh ouais, ouh là là, magnifico. Un petit peu de sucre vanillé. Ça c'est pour rappeler la neige, ça reste subjectif, je vous l'accorde, ok? Et pour terminer, des vermicelles. Voilà, incroyable! J'ai quelques M&M's marrons là, je vais en mettre dans les coins, histoire quand même d'avoir des petits trucs à croquer un peu partout, même s'il n'y a pas de petit Rodolphe. Et voici notre tablette avec cette multitude de petits Rodolphe. Bon, finalement, c'est pas trop mal. Et n'oubliez pas que vous pouvez remplacer tout par n'importe quoi. Vous pouvez y mettre de la coulée de fruits, du miel, d'autres chocolats, des médocs, des petits sucres spécial Noël. Tout ce que vous souhaitez, vous le mettez dessus. Maintenant, direction le congélo parce qu'on n'a pas le temps. En attendant que mon chocolat fige, maintenant on va se servir de bocaux pour se créer nos contenants dans lesquels on ira foutre le chocolat dedans pour l'offrir aux gens. J'ai récupéré une petite feuille de craft et je vais venir taper dedans avec le ciseau pour créer des étiquettes. Comme ceci. On vient noter son petit message d'amour personnel. On épère fort. On prend un petit bout de ruban et on va venir accrocher nos petites étiquettes à nos bocaux. J'ajoute un second ruban que j'ai dans mes placards que je trouve super joli. Je pense que ça rendra très bien. Une fois que vous avez fini de pimper avec ce que vous avez chez vous, à peu près, vous obtiendrez de magnifiques contenants. Je mets à l'intérieur le reste des M&M's jaunes. Histoire d'avoir un truc quand même pour s'alimenter si jamais le chocolat n'est pas bon. Je mets également 2 ou 3 bretzels. Ça fait 3/4 d'heure, je m'en vais voir si le chocolat a figé. Ça a l'air pas mal du tout. Ah, je suis contente. C'est pas tant la catastrophe que ça, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a l'air d'avoir bien figé. J'avais peur que mes petites paillettes de gaufrettes soient un peu volantes, mais ça a l'air de s'être bien adhéré au chocolat. Donc je suis contente, je suis satisfaite. Maintenant on va pouvoir venir le fracasser. Ouh, il y a un Rodolphe qui est mort. Ah c'est dommage, le but ça serait quand même de garder les Rodolphe en entier. Je trouve que les portions sont plutôt pas mal. Le mélange de chocolat est plutôt joli. Je trouve le résultat très très cool. Maintenant on va essayer de les placer dans nos bocaux. Je fais un petit test de dernière minute. J'improvise un truc, voir si ça rend bien. Ouais, si c'est pas
mal. Bon, le sachet fraîcheur, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais ça reste quand même très joli pour improviser quelque chose là vite fait. Pour une solution d'urgence, ça fait quand même son petit effet. Et on offre. Vous pouvez offrir un petit commentaire et un petit cœur, c'est aussi très plaisant. Place à la dégustation, mais avant tout, diffusion d'insuline. Est-ce que j'ai réussi à faire cette recette? C'est pas mal. Ouais. Le diabète valide cette recette. Je vous résume toute la recette et ses pièges dans la description. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui dans cette expérience culinaire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle association vous auriez choisi pour votre chocolat. Ça pourra donner des idées. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant. Et à dimanche.